Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Nous allons rendre disponible un nouvel enseignement. Hier, c'était vraiment une journée très chargée parce qu'on devait accompagner notre bien-aimé. J'ai cité les frères Luzemo qui avaient perdu sa maman. J'ai cité Maman Sophie. Et hier, c'était la levée du deuil. Donc, on l'a accompagné jusqu'à vraiment plus tard, vers 5 h du matin. Voilà pourquoi j'ai rendu disponible l'enseignement maintenant, parce qu'on devait arranger, tout mettre en place, finir la salle et autres. C'était vraiment bien d'accompagner notre bien-aimé jusqu'à la fin, afin que nous apportons la consolation auprès de la famille Luzemo, que je salue à distance. Encore une fois, je vous remercie de ce que vous suiviez nos enseignements sur la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Avant d'entamer notre enseignement, nous allons définir encore une fois qu'est-ce qu'est la croyance. La croyance est juste l'expression de la confiance que nous, en tant que des êtres humains, par notre reconnaissance que nous devons à notre éternel. La considération qui est tellement élevée pour nous permettre de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Papa est l'auteur de la vie, il est aussi l'auteur du souffle de vie. Et en tant que tel, je dis bien en tant que tel, Père ne peut pas abandonner qui que ce soit. Au moment des maladies, au moment des souffrances, au moment des problèmes que vous, dans votre intelligence, vous croyez que vous êtes vers la fin, mais croyez-moi, c'est peut-être le début. Dieu est amour, il est compatissant, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous croyons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées parce que nous avons confiance à Dieu. Élie avait confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi il rendait disponible des miracles. Abraham avait confiance à Dieu pour avoir Isaac. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il était tellement rassuré que Dieu ne pouvait pas lui abandonner. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. La croyance, c'est quoi? La foi est une ferme assurance solide, des choses qu'on espère par l'espoir, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la croyance est une ferme assurance, une conviction, la confiance que nous avons en Dieu, de croire pour tout ce que nous avons besoin, parce que Dieu est amour. Dans ce monde, nous pouvons que recevoir des mauvaises nouvelles. Nous vivons pour recevoir que des mauvaises nouvelles. On vous appelle, votre maman est malade, votre papa est malade, vous avez des problèmes au travail, on doit résoudre chaque jour de notre vie. Voilà pourquoi nous sommes censés de croire à chaque instant de notre vie, quels que soient des moments qu'on peut passer qui sont tellement pénibles. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est tout simplement magnifique. Croire jusqu'à la fatigue. Il y a des moments où vous croyez que ce n'est plus possible de tenir, mais la parole de Dieu nous dit croire jusqu'à la fatigue. Nous allons partager une section de l'écriture pour comprendre qu'on peut encore croire, avoir confiance à Dieu jusqu'à la fatigue. Quand vous espérez, vous dites que j'aurai la solution demain et vous vous réveillez le matin, il n'y a pas de solution. Vous dites que papa va me donner le travail le lendemain. Vous avez des enfants à la maison, vous passez 1 année, 2 ans, vous ne trouvez toujours pas de travail. N'arrêtez pas de croire. N'arrêtez jamais de faire confiance à l'Éternel. Parce que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. La différence entre l'homme et Dieu est que Dieu est éternel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Là où la personne voit qu'on ne peut pas résoudre, mais Dieu peut résoudre. Là où la personne définit que c'est impossible, chez Dieu, c'est possible. Là où la personne définit que la maladie est incurable, chez Dieu, ça peut encore être guéri. Par quoi? Par la croyance. Parce que la croyance est une ferme assurance. C'est la pleine conviction, remplie à déborder, jusqu'à déborder de loin, pour que les gens voient la confiance que nous avons vis-à-vis de notre éternel des armées. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser la parole de Dieu. Il n'y a que l'homme qui peut se limiter
par rapport aux nouvelles qu'il reçoit. Parce que quand on vous dit que cette situation est tellement terrible, ne mettez même pas votre pied là-bas, n'allez même pas voir, parce que vous n'allez pas supporter la souffrance de votre famille est tellement énorme. Croyez-moi, ça c'est leur nouvelle, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous faisons confiance à Dieu, parce qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons confiance à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Pourquoi vous ne serez jamais atteint? C'est par votre propre croyance et la confiance que vous avez en Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, croire jusqu'à la fatigue. Ne jamais relâcher une situation aussi longtemps que vous n'avez pas de solution. Parce que Dieu est le solutionnaire. Si nous croyons, ça veut dire nous faisons confiance à Dieu. Si nous croyons, ça veut dire nous sommes confiants que Dieu est le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si nous continuons à croire, nous avons confiance que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et qu'aujourd'hui, il est à sa droite. Nous croyons. Parce que c'est par la volonté de Dieu qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui exprime sa confiance en Dieu, exprime sa confiance en Jésus-Christ, ne périt jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que tout simplement Dieu est amour. C'est vrai, dans la vie, il y a des problèmes qui nous dépassent, qui nous amènent à la fatigue. Et quand on a la fatigue, on n'arrive jamais à croire. La fatigue d'une situation que vous n'arrivez jamais à trouver des solutions. Mais croyez-moi, Dieu a dit, à quiconque qui persévère, il y aura le droit à la croyance. Sa volonté finira par s'accomplir. Regardons cette section de l'Écriture qui est tellement magnifique dans le livre de Marc. C'est tellement magnifique ce que nous allons partager aujourd'hui. Croire jusqu'à la fatigue. Croire jusqu'à la fatigue. Et qu'est-ce que la fatigue? La fatigue est tout simplement l'affaiblissement physique dû à un effort excessif. Vous croyez aujourd'hui, vous n'avez pas de solution. Le lendemain, vous n'avez pas de travail. Les gens commencent à se moquer de vous par rapport à votre situation. Après demain, la même chose. Vous commencez à expliquer aux gens que Dieu est amour. Le lendemain, il n'y a toujours pas de solution. Mais vous dites aux gens toujours que Dieu est amour. Vous vous retrouvez dans une situation comme la femme de Job disait à Job, maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle avait vu que dans la situation où Job était, en perspective, en tant que des êtres humains, il n'y aurait pas de solution. Voir quelqu'un perdre toutes ses richesses qu'il avait, la femme de Job avait cédé. Mais Job a continué à croire jusqu'à la fatigue, en disant qu'il ne prononcerait rien jusqu'à son dernier soupir, parce que pour lui, il ne tenait pas Dieu comme étant les responsables de ce qu'il vivait. Il croyait qu'un jour Dieu allait lui restaurer. Dieu allait lui restaurer dans sa vie. Et Job a été restauré parce que Dieu est tout simplement incomparable. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. La réflexion de l'homme n'est pas celle de Dieu. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. La fatigue, c'est tout simplement l'affaiblissement physique dû à un effort excessif. Et quand un être humain n'a pas de solution, et il n'a pas encore de solution en perspective, c'est là où on cède. On croit qu'on n'aura jamais une solution dans une situation quelconque. Mais croyez-moi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Vous continuez tout simplement à croire jusqu'à la fatigue. Marc chapitre 5. Cette section est tout simplement incomparable que nous allons partager aujourd'hui. Marc chapitre 5, je commence à partir du verset 23. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus-Christ s'en alla avec lui, et une grande foule suivait Jésus-Christ et lui pressait. Donc les gens tellement étaient nombreux que leur vitesse ne permettait même pas à Jésus-Christ d'être à l'aise dans sa trajectoire. Tout le monde venait voir le miracle. Ce n'est pas tout le monde qui croyait. Les autres venaient tout en étant contre lui. C'est comme nous vivons dans la vie. Vous avez des personnes qui vous entourent. Mais croyez-moi, ce n'est pas que tout le monde qui vous entoure, qui vous fait confiance. Non, les gens qui suivaient Jésus-Christ, il y a les autres qui venaient pour voir des miracles, les autres pour juste manger, les autres pour l'écouter.
parce que la nouvelle était tellement répandue que les gens l'attouraient. Mais dans ces cas-là, pendant ces moments-là, nous voyons que Jésus-Christ partait et la parole nous dit, Jésus-Christ s'en alla avec lui et une grande foule, une foule énorme, était aussi les suivait et les pressait. C'était tellement énorme, impossible de classer, impossible de faire de l'ordre. C'était énorme et la foule pressait Jésus-Christ. Il y a une pression par rapport au nombre de personnes qui suivaient Jésus-Christ. Jésus-Christ marchait devant, accompagné de ses disciples et la foule pressée. Donc il y en avait tellement beaucoup et tout le monde désirait voir qui était Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Tout le monde voulait voir et la foule pressait Jésus-Christ. On est bien d'accord, c'était tellement étanche, il n'y avait pas de place pour respirer. C'était étanche. Mais regardez maintenant la suite de cette section de l'Écriture. Le thème de notre enseignement est croire, faire confiance à Dieu jusqu'à la fatigue. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, ça fait tellement longtemps. Et tout le monde se moque de moi. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans. Je n'ai toujours pas d'enfant. Dans mon entourage, quand je tourne les dos, on parle toujours de moi. On se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai même pas le droit de reprocher d'autres enfants parce que leurs mamans me diront tout simplement que toi tu n'as pas d'enfant. C'est difficile de comprendre ce que nous traversons. Je suis toujours tenu à l'écart parce que mon désir est d'avoir un enfant, mais je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai dit aux gens que je crois que Dieu va me bénir. Mais quand je rentre à la maison, je commence moi-même à douter. Je regarde mon âge, je dis que c'est impossible d'avoir un enfant. Mais croyez-moi, croire jusqu'à la fatigue, c'est le droit à toute personne de faire confiance à Dieu parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'âge que tu as, que les gens te disent que tu ne peux pas avoir des enfants, croyez-moi, ça doit être inférieur à l'âge de Sarah. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais nous avons le droit de croire jusqu'à la fatigue. Ne jamais dire abandon. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Croire jusqu'à la fatigue. Croire jusqu'à l'extrémité. Croire jusqu'à l'impossible. La foule pressait Jésus-Christ pour manger, pour voir des miracles, pour l'admirer, pour voir comment il parlait de la bonne nouvelle. Croire jusqu'à la dernière ligne droite. Verset 25. Or, dans cette même foule, qui pressait Jésus-Christ, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 11 ans, atteinte de l'hémorragie, d'une perte de sang. La femme ne gagnait pas, mais elle perdait de sang. Elle ne pouvait pas avoir de la force. La femme n'était pas ventilée. Je vous parle parce que j'ai de l'oxygène. Je suis ventilé. Je respire bien. Je suis à bonne santé et je vous parle. Malgré que j'ai travaillé toute la nuit, mais je suis encore capable de parler pour l'essor et l'expansion de la parole de Dieu qui est incomparable. Je suis un salarié de Dieu. Je suis un volontaire de l'Éternel. Je suis payé par l'amour de Dieu en Christ. Pour moi, je suis payé pour préparer l'espérance. C'est comme je vous disais dernièrement, même la mort m'est un gain. Je n'ai pas de problème. Je suis en train de réaliser un travail noble, propre et authentique vis-à-vis de la parole de Dieu, tout en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Élie a vu des miracles, Abraham l'a vu, Joseph a été surmonté dans chaque situation de sa vie, parce que l'Éternel est tout simplement bon. Croire jusqu'à la fatigue, ne jamais abandonner, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, nous avons la croyance pour sauver nos âmes. Ceux qui viennent de gauche ni de droite ne me feront jamais peur, parce que j'ai tout simplement confiance à Dieu. La foule pressait Jésus-Christ et il y avait une dame, une femme qui souffrait de l'hémorragie pendant tellement longtemps, mais la femme était dans la foule. Posons-nous maintenant la question. La foule pressait Jésus-Christ. La foule était sous pression. Mais cette dame tenait à l'intérieur de la foule. Vous avez déjà vu quelqu'un souffrir de la respiration? Combien c'est difficile pour courir. Mais cette femme perdait du sang. Elle était déjà faible. Mais elle se retrouve aussi au milieu de la foule pour sa guérison. Elle était au milieu. Et la parole de Dieu nous dit que les gens, la foule, pressait Jésus-Christ. Il n'y avait pas de la place. Mais la femme là était à l'intérieur.
même si elle était faible, mais elle avait la capacité de croire jusqu'à la fatigue. Elle avait la capacité de tenir jusqu'à la fatigue. Elle avait la capacité de faire Dieu confiance jusqu'à la fatigue. Cette dame avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de la croyance. Elle a entendu parler que Dieu peut faire des miracles et que tout était possible à Dieu. Elle s'est levée par sa propre croyance, qui était le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Cette femme était debout pour suivre Jésus-Christ, mais n'avait pas de force. Mais une chose lui disait au fond du cœur, que là c'est la voie de la guérison. Tenez, si tu n'arrives pas à marcher, ramper. Si tu n'arrives pas à ramper, fais même la position impossible pour atteindre ton but, qui était de croire pour sa guérison contre l'hémorragie. Elle était dans la foule, et la foule pressait Jésus-Christ. Mais cette femme a trouvé le moyen de tenir au milieu de la foule pour son besoin. Il n'y a pas d'excuse quand on croit. Il n'y a pas d'excuse en Dieu quand on croit. Quand on cherche du travail, il n'y a pas d'excuse. Parce que les entreprises existent partout au monde. Mais lève-toi, agis par ta propre croyance pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ceux qui se retirent, ce sont des gens qui regardent de gauche et à droite. Ce sont des gens qui regardent des voisins. Ce sont des gens qui regardent la vie des autres personnes. Mais nous, nous croyons. Et notre regard est fixé tout simplement en Jésus-Christ. En Christ, notre espérance. Tout simplement. Notre croyance est fixée en Jésus-Christ. Parce que Dieu est tout simplement amour. On n'a pas besoin de regarder la vie d'une autre personne. Parce qu'il n'y a jamais deux vies identiques. Cette femme a agi. Malgré l'hémorragie. Mais elle était là au milieu de la foule. Il n'y avait pas de place. C'était tellement étanche. Il n'y avait pas de place. Mais la femme a tenu. En premier lieu, la première étape, la victoire de cette femme, c'est être dans la foule. On ne cherche pas le travail en dormant. N'est-ce pas? On ne cherche pas le travail en dormant. Mais quand on croit, on agit. Le mot, le verbe même implique une action. Quand vous croyez, vous devez agir. Non en regardant les autres. Vous ne venez pas dans une église parce que vous avez entendu parler d'une guérison. Non. Vous venez à l'église tout simplement parce que vous êtes convaincu. Premièrement que Dieu est amour. On ne vient pas à l'église pour avoir une guérison. Non, on vient à l'église premièrement parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Nous venons à l'église dans le corps de Christ parce que nous sommes sûrs du retour de Jésus-Christ. Après, nous avons nos droits légaux. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est nos droits à la guérison. Nos droits à trouver du travail, parce que Dieu veut que nous prospérons. Un enfant de Dieu a le droit d'avoir des chaussures, d'avoir une chemise, de vivre, de manger. Ce sont nos droits légaux. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, croire, faire confiance à Dieu jusqu'à la fatigue. Que Dieu vous bénisse. Le verset 26. Elle avait beaucoup souffert, la dame, entre les mains de plusieurs médecins, mais n'était jamais fatiguée. Elle continuait d'agir. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle continuait d'agir. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Personne n'arrivait à guérir la dame, mais elle était allée plutôt en empirant. Donc au moment où la femme était dans la foule, elle était dans un état encore grave. Elle n'avait pas d'énergie. Elle perdait du sang. Elle n'avait pas d'oxygène. La dame n'était pas ventilée. Elle était tellement faible. Mais elle s'est retrouvée dans la foule malgré sa croyance. Elle s'est retrouvée dans la foule par rapport à sa croyance. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par rapport à notre croyance. Et ce que nous serons demain, c'est par rapport aussi à notre croyance. Si vous êtes capable de voir que celui qui passe là, c'est un riche, vous êtes aussi capable de croire que Dieu vous bénira dans votre vie. Si vous êtes capable de croire que celui qui est là est en bonne santé, vous êtes aussi capable de demander à Dieu que vous soyez aussi en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Parce que Dieu est tout simplement amour. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, ayant entendu parler de Jésus-Christ, attendre pour agir, ça veut dire vous avez compris. Si on vous dit partez dans cette ville-là,
on est en train de vendre des sacs de riz à moitié prix. C'est que vous avez compris, moitié prix, si c'était 50, c'est 50 divisé par 2, ça nous donne 25. Vous faites votre calcul, vous dites que, ah, là je suis gagnant. Vous prenez votre voiture, vous allez vite acheter du riz, n'est-ce pas? Parce que vous avez attendu parler que là-bas, on vend les sacs de riz à moitié prix. Et cette dame a attendu parler la bonne nouvelle qui était enseignée par Jésus-Christ. Elle a attendu parler de miracles que Jésus-Christ accomplissait sans même voir Jésus-Christ. Juste attendre et être convaincu. Juste attendre. Attendre seulement. Et cette dame s'est levée jusqu'à attendre. Elle a agi parce qu'elle a attendu parler des choses que les gens témoignaient du point de vue de Jésus-Christ. Elle s'est levée avec amour. Elle s'est levée avec conviction. Croire jusqu'à la fatigue. Elle était faible, mais elle a attendu parler de Jésus-Christ, que Jésus-Christ accomplissait des miracles. Et cette dame a agi par sa propre croyance. Qu'est-ce que la croyance? La croyance, c'est le titre de propriété. Avoir ce qu'on prie, avoir ce qu'on désire, avant que ça soit en manifestation. Mais faire déjà confiance en Dieu. Et cette femme avait attendu à parler de Jésus-Christ. Ayant entendu parler de Jésus-Christ et était convaincue, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi? Toucha son vêtement. Car elle disait, s'il vous plaît, elle disait, cette dame toucha son vêtement. Pourquoi? Car elle se disait en elle-même. Elle a conjugué sa croyance vis-à-vis d'elle-même. Si je puis seulement, si je puis seulement. Et qu'est-ce que seulement? Seulement, ça veut dire tout simplement, sans d'autre que ce qui est mentionné. Si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, elle n'avait pas besoin d'autre chose à côté. La dame voulait tout simplement toucher les bouts des vêtements de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous allons comprendre cela. Magnifique. Croire jusqu'à la fatigue. Il y a des gens que les gens peuvent se moquer d'eux dans les quartiers parce que vous n'avez rien. On se moque de vous des années. On peut même vous surnommer. On vous surnomme parce que vous ne changez même pas d'habit. Parce que vous n'avez rien. On vous donne même des noms par rapport à votre couleur d'habit que vous portez tous les jours. Parce que vous n'avez rien, vous êtes un chômeur. Mais le lendemain, ce sont toujours ces genres de personnes, quand elles passent dans la rue, tout le monde se pose la question, ah, tu as changé. Pourquoi les gens posent la question, ah, tu as changé? Parce que ces gens-là oublient tout simplement que Dieu existe. Ces gens-là oublient tout simplement que ce n'est pas eux qui ont le droit de mettre un point final dans votre vie. Ces gens-là oublient que dans la vie, il y a des virgules. Ces gens-là oublient que Dieu existe. Ces gens-là oublient que c'est le Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël. Ces gens-là oublient que c'est Dieu a accompagné Moïse. Ces gens-là oublient que Dieu a accompagné Abraham. Ces gens-là oublient que c'est le Dieu d'Élie. Et ces gens-là oublient que c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ils oublient tout simplement ça. Mais vous faites confiance à l'Éternel et croire jusqu'à la fatigue. Il n'y a aucune maladie qui peut se placer au-dessus de la parole de Dieu. Mais si la maladie est maintenue, parce que nous autorisons la maladie de prendre place dans notre corps. Mais quand vous vous levez, vous dites non. Quand vous vous levez, vous dites non. Ça, c'est le corps de Dieu. De quelqu'un qui a crié encore à Jésus-Christ comme étant son sauveur. Et la maladie restera toujours étrangère. À ce moment-là, vous pouvez agir de toute manière pour votre propre croyance. Mais quand vous-même vous mettez au-dessus, vous parlez que de votre maladie, vous parlez que de vos médicaments, mais vous avez une possibilité que vous négligez, la croyance. Faire tout simplement confiance à Dieu. C'est difficile, mais tout est possible à celui qui croit. C'est difficile, mesdames et messieurs, mais tout est possible à celui qui croit. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, logos de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme peut vivre aussi que de la parole de Dieu. C'est comme ça dans la vie, vous devez savoir. Et cette dame a dit, si je puis tout simplement toucher les bouts de son vêtement. Mais quand on parle comme ça en français, nous croyons qu'il restait qu'un mètre. Mais non, cette femme était en mauvaise santé. Elle souffrait. Même 50 cm était difficile pour elle de toucher le bout des vêtements de Jésus-Christ. Parce que la foule pressait Jésus-Christ. Il n'y avait pas de place.
Mais la dame a dit, si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Parce que toucher les bouts des vêtements de Jésus-Christ, c'était pratiquement impossible. Il y avait tellement du monde. Mais cette femme était faible. Mais par rapport à sa faiblesse, elle a crié comme si c'était un point fort pour elle, pour agir. Si je puis seulement... Il n'y avait pas autre chose. Si je puis seulement, en regardant la foule de gauche à droite, la dame a dit, je vais y aller. Je vais tenir, je vais persévérer. Dieu est au-dessus de tuberculose. Papa est au-dessus de sida, au-dessus de cancer. Il me faudrait tout simplement agir. Si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle a lui-même conjugué sa croyance. Elle a elle-même donné même la réponse par rapport à cette situation. S'il vous plaît, quelle croyance rare qui pouvait exister par des gens qui font confiance à l'Éternel des armées, qui vous a dit que si vous manquez aujourd'hui, demain ça sera pareil. Mais non, ça c'est le point de vue de l'homme. Mais le point de vue de Dieu est que tout est possible à celui qui croit. Et le lendemain, c'est tout simplement un autre jour. Dieu est tout simplement bon. Cette parole est enseignée avec joie et simplicité de cœur. Croire jusqu'à la fatigue. Faire confiance à Dieu jusqu'à la fatigue. Quand même les hommes vous diront c'est trop tard, mais c'est dès que les débits de la croyance, la force qui marche, la force que personne ne pourra l'arrêter, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si je puisse tout simplement toucher les bouts de son vêtement, parce que la foule était compacte, on ne pouvait même pas mettre sa main, il n'y avait pas de place. La dame était fatiguée. Elle a dit si je puis tout simplement toucher les bouts de son vêtement. Et la foule pressait Jésus-Christ. Continuons de voir ces miracles de Dieu. Marc chapitre 5, magnifique. Verset 29. Au même instant, elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta quand elle a touché. Elle a senti son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Et la dame avait dit, si je puis tout simplement toucher les bouts de son vêtement. Et Jésus-Christ a posé la même question. Qui a touché mes vêtements? Il était quand même protégé par les disciples. Parce que pour toucher les vêtements de Jésus-Christ, il fallait fournir un effort incroyable. Cette dame a eu cette capacité. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout simplement confiance à ce qu'elle avait attendu précédemment. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ accomplissait des miracles par la croyance. Elle était convaincue. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est la victoire. Le retour de Jésus-Christ est notre seule espérance. On ne peut pas avoir honte d'enseigner la parole de Dieu. Si les gens peuvent marcher dans la rue, boire un coca, manger un sandwich sans avoir honte, pourquoi nous allons avoir honte de parler de Logos, de parler de la parole de Dieu incomparable, la science élevée, au-dessus de ma force, difficile à tenir, parce que Dieu est tout simplement amour. Je suis sûr de l'adresse de Dieu. Je suis sûr de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous tenons jusqu'à la fatigue. Et croire jusqu'à la fatigue. Faire confiance à Dieu jusqu'à la fatigue. Et croyez-moi, l'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui dirent, tu vois toi-même la foule, Seigneur, tu vois toi-même la foule, toi-même tu vois la foule qui te presse, et tu poses encore la question, qui m'a touché? Les disciples lui disent, Seigneur, regarde la foule. Pourquoi tu poses cette question? Regarde toi-même la foule qui presse. Pourquoi tu poses cette question? Mais Jésus-Christ savait. Oh mon Dieu, le Fils de Dieu, magnifique Christ. En Christ seul, mon espérance. Verset 32. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ta croyance, les titres de propriété, ta croyance, la confiance à Dieu, ta croyance, le miracle qui peut s'accomplir, la croyance, la persévérance, la croyance, l'endurance, la croyance, la conviction, la croyance, la manière d'agir avec la confiance que Dieu
va toujours réaliser des miracles dans la vie. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta croyance t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, croire jusqu'à la fatigue. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous accompagne. Et mes frères et sœurs qui se trouvent dans des hôpitaux, sachez-les que tout est possible à celui qui croit. Et ceux qui ont des problèmes pour trouver par exemple du travail, que Dieu vous bénisse. Levez-vous et agissez jusqu'à la fatigue. Et Dieu vous bénira. C'était là, croire jusqu'à la fatigue avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon début de semaine avec joie toujours et simplicité de cœur. Au revoir.